Épisode 1. L'épisode s'ouvre sur une déesse de type elfe dit à un jeune homme qu'elle a besoin de temps pour se soigner et envoie l'homme sur Terre. Pendant ce temps, une autre elfe, Kokoro, reçoit de son père l'ordre d'exécuter les ordres de Dame Amet. Croyant en Dame Amet, elle va à la rencontre de son seigneur qui est ce jeune garçon. Elle voit le garçon couché au sommet d'une colline, mais dès qu'elle tente de s'approcher de lui, elle voit qu'il était attaqué par 2 loups. Le garçon était encore inconscient, donc il ne savait rien. Kokoro le sauve des loups, et bientôt le garçon se réveille. Kokoro le salue et lui dit qu'elle était ici à cause des instructions de Lady Amet. Elle dit que Lady Amet lui a dit que le garçon avait perdu la plupart de sa mémoire, donc elle était son guide dans ce nouveau monde. Elle lui demande son nom, le garçon réfléchit un moment et dit qu'il s'appelle Yuki. Kokoro donne de la nourriture à Yuki et pendant qu'ils discutent, les loups reviennent. Kokoro dit à Yuki que c'était une grande chance de gagner de l'expérience en tuant ces monstres. Si Yuki les vainc, il pourra débloquer ses capacités. Yuki essaie de les attaquer avec son épée, mais il perd très facilement et les loups l'entraînent. Kokoro le sauve à nouveau et s'excuse pour ses actions. Elle dit que c'était son erreur, Yuki a déjà perdu ses souvenirs et elle l'a forcé à se battre. Mais Yuki l'assure et lui fait remarquer qu'il allait bien. Pendant ce temps, une fille aux cheveux orange se lavait le visage sur le lac et quand elle regarde autour d'elle, beaucoup de cadavres de golems de pierre gisaient. Elle en avait déjà vaincu beaucoup et elle dit que c'était très difficile de les manger, car ils sont faits de pierre. Elle entend bientôt des voix et court vers elle. Elle voit 2 hommes, dont l'un semble gravement blessé. La jeune fille court vers eux et leur demande s'ils ont été attaqués par des monstres. Le maigrichon répond qu'ils ont été attaqués et que dans le processus, son frère a été blessé. Les 2 hommes agissent pendant un moment et lorsque la fille semble être tombée dans leur piège, le maigre lui dit qu'il y a un médicament en haut de la falaise qui pourra sauver son frère. Il demande à la fille d'aller le chercher pour eux. La fille court vers le haut de la falaise et quand elle revient, il n'y a plus personne. À une certaine distance, les 2 hommes regardent l'épée de la fille et décident de la voler, avant que la fille ne revienne. Quand ils ont vu la fille, ils ont couru. La fille était choquée et elle a commencé à courir derrière eux en criant qu'elle avait le médicament. Elle n'était toujours pas capable de comprendre que les 2 hommes étaient des voleurs et qu'ils voulaient seulement voler son épée. De l'autre côté, Kokoro et Yuki se rendent à la capitale, où Yuki est étonné et essaie de comprendre beaucoup de choses. Il montre la fille et dit à Kokoro que cette fille avait une queue. Kokoro explique à Yuki que dans ce monde, il y a plusieurs sortes d'espèces, comme les elfes, les nains, les humains et les hommes bêtes. Elle dit à Yuki qu'elle était aussi un elfe et montre ses oreilles. Elle explique la vie ici mais se rend vite compte que Yuki est déjà parti. Elle regarde autour d'elle et voit Yuki, qui suivait une odeur de quelque chose. Elle la suit et elles commencent toutes les 2 à marcher vers le marché. Kokoro et Yuki vont au marché et rencontrent une dame, qui tient une crêperie. Yuki commande des crêpes, Kokoro donne une pièce à Yuki et lui dit de payer mais il ne sait pas ce qu'est l'argent car il a déjà perdu la mémoire. Au lieu de payer, Yuki commence à mâcher la pièce. Kokoro l'arrête et lui dit de la recracher. Elle lui dit qu'il doit payer le commerçant pour cela et que ce n'était pas de la nourriture. Kokoro se souvient que Yuki ne sait rien car il n'a pas de mémoire, alors Kokoro lui apprend la valeur de l'argent, comment l'utiliser et comment ils en ont besoin pour survivre dans ce monde. Ils décident d'aller faire du shopping, mais ils n'ont bientôt plus d'argent et vont se loger dans des auberges lorsqu'un homme leur dit de créer une guilde. Ils rencontrent Karine, un membre de l'association de la guilde qui leur dit que former une guilde leur fournira un endroit où rester et Yuki accepte de prendre un emploi à temps partiel. Yuki et Kokoro vont ramasser des champignons où Kokoro rencontre un petit champignon de prise et le transporte. La fille aux cheveux orange de tout à l'heure vient également ici pour chercher les 2 hommes avec son épée. Une fille habillée en noir charge secrètement d'énormes champignons sur eux mais ils les battent tout et Kokoro nomme la fille Pécorine qui mange le petit champignon vivant plus tard et devient ivre. Épisode 2, Kokoro et Yuki prenaient leur petit déjeuner quand Kokoro dit à Yuki qu'elle est très heureuse d'avoir obtenu une si bonne somme d'argent pour les champignons. Elle dit qu'avant que leur argent soit épuisé, ils devront trouver un autre travail. Un homme arrive et demande à Kokoro si vous avez besoin d'argent. Kokoro et Yuki répondent oui et cet homme explique qu'il travaille dans un restaurant et dit qu'il pense que Kokoro et Yuki viennent d'arriver à la capitale. Il leur suggère donc d'ouvrir une guilde, et en faisant cela, ils recevront des missions ainsi qu'un endroit pour gérer leur guilde. Kokoro remercie cet homme et dit qu'elle n'a jamais pensé à cela.
De l'autre côté, Pecorine pensait à son épée, elle voulait la récupérer coûte que coûte. Un peu plus tard, Kokoro et Yuki se rendent dans un restaurant, où se déroule un concours de cuisine. Ils y rencontrent Pecorine, l'épéiste affamée qu'ils ont rencontrée lors de leur précédente quête, qui a surpassé la concurrence et a été couronnée gagnante. Après avoir rencontré Kokoro, elle parle de son épée, elle dit qu'elle voulait aussi donner des médicaments à ces pauvres gens, une fille les espionnait du coin de la rue. Bientôt, tous décident de partir à la recherche de l'épée de Pecorine. Après avoir quitté la capitale, ils tombent tous sur un monstre qui était sous le contrôle de quelqu'un. Pecorine dit à Yuki et Kokoro qu'elle va s'en occuper et dit que le monstre était très faible. Elle vainc le monstre très facilement et ils trouvent bientôt une fille chat inconsciente. Quand elle se réveille, elle ne dit rien à Yuki et au groupe, elle part simplement. Quelque temps plus tard, nous voyons cette fille assise en haut d'un arbre et les deux gars qui ont volé l'épée de Pecorine viennent là, mais bientôt un dragon arrive et les enlève. Après un certain temps, cette fille rencontre Yuki et son groupe et elle se présente en leur disant qu'elle s'appelle Karil. Elle parle ensuite de ces deux hommes, Pecorine dit qu'elle les connaissait et dit qu'elle doit leur donner leurs médicaments, Karil dit qu'ils ont quelque chose de Pecorine, Pecorine lui dit tout et Karil les emmène à l'endroit où le dragon se reposait. Il voit que le dragon les retenait captifs et que l'épée de Pecorine était dans la gueule du dragon. Pecorine attaque le dragon avec le groupe et après avoir combattu pendant un certain temps, ils parviennent à le tuer. De retour à la capitale, Pecorine invite Karil à dîner et Karil accepte son invitation. Épisode 3, les circonstances de l'élimination de Pecorine ont changé. Karil se voit confier une nouvelle mission. Elle doit simplement observer Pecorine, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Se faire des amis n'est pas un de ses points forts. De plus, Pecorine s'est mise dans une situation assez délicate. Pecorine erre dans les rues de l'Andosol, grignotant de délicieuses friandises au passage. Pendant ce temps, Yuki, Kokoro et Karil, affamés, arrivent dans un restaurant et tentent de passer une commande, mais Pecorine a déjà dévoré tout le stock de nourriture de l'établissement. Cependant, il se trouve que le restaurant a un menu secret interdit. Pour alimenter son amour de la nourriture, elle a pris un emploi à temps partiel dans un restaurant. Cependant, cet établissement comprend un menu caché qui inclut des insectes. En tant qu'amoureuse de tous les types de nourriture, Pecorine et ses amis ont plongé sans hésiter. Malheureusement, une entreprise rivale ne laissera pas passer ce menu privé. Un homme se faisant passer pour un critique gastronomique menace de les faire fermer. S'il ne pouvait pas fournir un plat conforme à ces normes, tout le monde serait censé en entendre parler. Avec le chef cuisinier hors service, Pecorine a travaillé sa magie dans la cuisine. Saisissant l'occasion, Karil s'est assuré que la nourriture de Pecorine était divine. Même si c'était un autre plat d'insectes, le goût était à tomber par terre. Pourtant, certaines critiques ne peuvent pas être raisonnées à la fin. Un bon coup dans le ventre le remettra à sa place. Après le fiasco de la cuisine, Karil a reconsidéré sa position sur la création d'une guilde avec Pecorine et ses amis. Il serait désespéré sans elle, après tout. À la grande joie de Kokoro, ils n'auront plus à se soucier de trouver un logement. Toutes les guildes officielles bénéficient d'un logement gratuit. Avec un endroit qui lui appartient, la guilde des gourmets ne fait que commencer son voyage. Pour l'avenir, il prévoit de parcourir le monde et de s'adonner à ses nombreuses saveurs. Épisode 4, Pecorine et Karil, ainsi que les fondateurs de Gourmet Guild, Kokoro et Yuki, peuvent obtenir une base d'opération appelée « Maison de Guilde » auprès de l'association de guildes. Impatients de commencer les activités de leur guilde, ils arrivent à leur nouvelle maison de guilde et découvrent qu'elle a été laissée à l'abandon pendant de nombreuses années. Sans se décourager, le groupe se met au travail pour la remettre en état. La guilde des gourmets a peut-être un endroit bien à elle, mais il n'a pas été préparé pour eux. Leur nouvelle maison a besoin de beaucoup de travail pour être accueillante. Ainsi, ils ont une journée entière de nettoyage et de réapprovisionnement devant eux. Pour s'assurer que les tâches soient effectuées à temps, elles ont réparti le travail. Karil et Yuki s'occuperont du nettoyage en profondeur, et Pecorine de la construction de la pièce maîtresse de leur maison. Cependant, la plus grande tâche de tout attendait Kokoro. Ce qui a commencé comme un simple voyage en ville, pour des fournitures essentielles s'est transformé en une véritable aventure. Kokoro s'est fait plusieurs nouveaux amis intéressants,
mais le plus important, c'est qu'elle est rentrée chez elle en un seul morceau. Malgré tout le chaos, la guilde des gourmets peut maintenant s'asseoir ensemble sous un même toit. La table de Pecorine a accueilli le premier des nombreux repas à venir. Yuki a fait une chute inattendue. Un moment d'inconscience l'a conduit à une rencontre avec Ahmet. Bien qu'elle ait fait toute la conversation, nous avons appris que ce monde n'est pas tout à fait juste. Ce que tout le monde a accepté comme étant la vérité est faux. De plus, Yuki s'est entouré de compagnons liés au mystère de ce monde. Chacun d'entre eux vient avec sa mission et ses problèmes, aussi. C'est particulièrement vrai pour Karil. Il faut toujours garder un œil sur elle. Quoi qu'il en soit, il n'est resté inconscient que pendant un bref instant. Profitez d'un repas avec Gourmet Guild. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.